Et justement, dans cette émission Réma numéro 1, nous allons décortiquer le verset 3 de cet appel de Dieu pour notre nation, la RDC. Dans ce passage de Ésaïe 18, verset 3, n'est-ce pas, l'on parle de la bannière, puisque notre thème est de la bannière à la trompette. La bannière, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 3, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la bannière est au singulier. Par contre, cette bannière doit être dressée. Donc, elle est au singulier. Donc, c'est une bannière. Elle doit être dressée sur plusieurs montagnes. Parce qu'ici, il s'agit du pluriel. On parle de les montagnes. Vous savez que lorsqu'on parle de la montagne de Sion, la montagne préfigure l'église corps de Christ. La montagne de Sion est la préfiguration de l'église corps de Christ, qui n'est qu'une. Et lorsqu'on parle de les montagnes, ici il s'agit des églises dénominationnelles. Il y en a plusieurs églises dénominationnelles: la foi abondante, l'armée de l'éternel, l'église de mission trompette, plusieurs églises dénominationnelles. Et justement, quel est le réma que nous pouvons tirer de ce passage de l'écriture de Ésaïe 18, verset 3? La bannière qui doit être dressée sur les montagnes, on dit bien voyez, il s'agit de la vision, de la vue. La bannière qui doit être dressée, cette bannière c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui doit être élevée. Il s'agit d'une vision, puisqu'on dit bien voyez, voir, la vue, la vision. Il s'agit ici d'une vision, une vision nationale. Donc, mais la crise dans notre nation, c'est une crise d'une vision nationale. Voyez-vous, notre nation est en perte d'une crise, d'une vision nationale. Or, justement, une bannière doit être élevée. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers d'une vision, qui doit être publiée par un ministère prophétique, qui doit révéler une vision révélatrice d'intérêt commun. Justement, j'ai pu trouver dans un livre, il s'agit du livre d'un ami, le feu Roger Ossandonia. Il a eu à publier un livre que nous allons voir. Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique au prophète. Lorsque nous voyons dans le passage, dans la page 91, il dit ceci: l'unique pierre que David avait tirée de sa gibecière symbolise l'unité du corps de Christ qui sera effective grâce à la proclamation d'une vision révélatrice d'intérêt commun qu'un ministère prophétique effectuera pour accomplir cette tâche d'entreprendre la révolution de mentalité. Donc, une vision révélatrice d'intérêt commun, c'est ça cette bannière qui doit être dressée sur les montagnes. Une vision révélatrice d'intérêt commun que les églises dénominationnelles vont soutenir cette vision nationale, puisque cette vision est d'ordre national. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ doit utiliser un ministère prophétique qui doit proclamer une vision nationale. Dans cette vision nationale, les églises dénominationnelles doivent soutenir cette vision nationale. Parce qu'il s'agit d'une bannière pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'apanage d'une seule église dénominationnelle. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le chef de l'église corps de Christ. Il est le chef de l'église Bethel. Il est le chef de l'église foi abondante. Il est le chef de
toutes les églises dénominationnelles, nous avons un point commun qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, cette vision est une vision nationale d'ordre d'intérêt général pour toutes les églises de réveil. Les églises de réveil doivent, à l'écoute de cette vision qui doit être publiée par un ministère prophétique. Et justement, n'est-ce pas, cette bannière qui représente le Seigneur Jésus-Christ, nous, peuple congolais, principalement, particulièrement, les chrétiens de toutes les églises, de toutes les églises dénominationnelles, de l'église de réveil en particulier, nous devons être prudents pour saisir, n'est-ce pas, cette opportunité de cette bannière qui est en train d'être élevée. Car cette bannière sera élevée au travers d'un ministère prophétique. Un ministère prophétique doit publier cette vision qui n'est pas l'apanage d'une seule église de réveil, non, c'est l'apanage de l'église hors de Christ en général. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ doit être élevé comme une bannière, toutes les églises dénominationnelles doivent soutenir cette vision, car cette vision représente le Seigneur Jésus-Christ pour notre nation. Les églises de réveil, nous sommes arrivés à l'heure de l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ parce que la mission est d'ordre général. Et ce sont les églises de réveil qui doivent soutenir, n'est-ce pas, cette vision, parce que le livre d'Ésaïe, chapitre 18, verset 3 est très clair. Il est dit, la bannière est dressée sur les montagnes. Il y a une seule bannière. Le Seigneur Jésus-Christ est une. L'intérêt est d'ordre unique et général pour toutes les églises de réveil. De cette bannière, c'est Jésus-Christ qui est Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Et justement, il est en train de se lever dans cette nation comme une bannière. Et ce passage préfigure une révolution. Lorsque nous voyons une bannière dressée, ça représente la confrontation de deux puissances. La bannière, ça représente, n'est-ce pas, une puissance, une armée. Et justement, le Seigneur Jésus-Christ se lève comme le chef d'une armée. L'armée terrestre de l'Éternel. L'Église est en passe de devenir une grande armée de soldats de Jésus-Christ. Et il se lève comme une bannière, comme le chef, le grand chef. Dans cette grande révolution, cette bannière préfigure une révolution. Pas une révolution charnelle, mais une révolution spirituelle. Voyez-vous? Et c'est ça l'image de cette bannière. Et justement, j'étais en train de vous dire que de la bannière à la trompette. Maintenant, nous disons que la bannière, c'est l'image d'une vision nationale qu'un ministère prophétique va proclamer. Et que représente la trompette? La trompette qui sonne représente une révélation. La bannière, c'est une vision. La trompette, c'est une révélation. On dit bien, écoutez la trompette. Écoutez, c'est l'oreille. La révélation. Un ministère prophétique doit proclamer une révélation. Voyez-vous, la trompette représente une révélation d'ordre national. Voyez-vous. Et justement, le Seigneur Jésus-Christ utilise particulièrement le ministère prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'utiliser le ministère prophétique pour guider, pour orienter la nation dans son plan. Dans son plan pour manifester, n'est-ce pas, pour répondre à son appel. Parce que c'est l'apanage du ministère prophétique. Le ministère prophétique révèle la pensée de Dieu par rapport à un besoin de l'heure.
Et justement, notre nation est dans une crise de révélation, une crise de vision nationale, une crise de révélation nationale. Et justement, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, corps de Christ, utilise maintenant le ministère prophétique pour décanter la situation.